Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de On fait le patch sur Woodwork de Sound Machine. Ah, voilà, le petit plugin UAD. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé de bien et qu'est-ce qu'on a trouvé de moins bien dans ce plugin? Le mieux, c'est que promesse tenue, hein. Ouais, En fait, le truc qui est proposé, c'est-à-dire de donner du naturel à une prise d'électroacoustique DI, bah oui, ça marche. On a ça vu que marche. il y a évidemment des limites, mais on arrive toujours à trouver un réglage qui fait la blague. Et aussi une des grandes forces de ce plugin, c'est finalement c'est un peu le seul à proposer ça en fait. Ouais. Tu m'avais dit que tu connaissais d'autres. J'avais déjà vu des trucs, même des freeware qui essayaient de faire ça, mais c'était jamais très convaincant. Ouais. Souvent, ça se résumait à une espèce d'EQ qui rajoutait du bas et puis du haut, une espèce d'EQ en V. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, Là, ça marche vraiment. Alors, on sait pas trop, c'est, on va dire, un des petits moins de ce plugin-là, c'est qu'on sait pas trop ce qu'il y a sous le capot. On s'est aperçu, effectivement, c'est très, le gros plus, c'est que c'est très simple d'emploi. Mais on va dire le pendant négatif de cette chose-là, c'est que finalement, on sait pas trop comment ça se passe sous le capot. On a entendu qu'il a rajouté une reverb quand même, et qu'on pouvait pas trop tweaker tout ça, retirer la reverb. Voilà, on peut juste bah, faire un on a, mix entre le son du corps et du manche, et c'est à peu près tout, quoi. C'est vrai que moi j'adore la nouvelle tendance de certains plugins. On voit ça chez Slate notamment, mais aussi chez Klanghelms, qui consiste à proposer deux modes d'interface. Mm. Un mode beginners et un mode avancé pour ceux qui ont envie de fouiller sous le capot. Et on adorerait avoir un petit switch pour Ouais. pouvoir toucher un peu plus de choses. Bon. Voilà, ça marche Ouais. complètement et je le Moi, dis malgré tout, ça peut être une petite révolution, notamment pour le live. Sur scène, c'est très très dur d'avoir un son naturel de guitare, mm. surtout quand on est en configuration avec une batterie. Enfin, un guitariste seul Mm. sur scène, on sait le faire, mais pour peu qu'il y ait une batterie derrière, une section cuivre et tout, dès qu'il commence à y avoir du monde, là, faut pousser un peu avec les micros, les retours, et on a très vite des problèmes de Larsen. Ce genre de plugin qui, grâce à la plateforme UAD, peut fonctionner en temps réel sans latence. avec l'Apollo surtout. Voilà, avec l'Apollo, pardon, ça peut être très intéressant, pas seulement pour le studio, Ouais. mais pour le live. Donc voilà, ça c'est. À essayer en fait. Bon, pour tout vous dire, nous on n'a pas essayé en live effectivement, mais essayer voir si, voilà, nous, on pense que ça peut être intéressant. Après, à voir si on n'a pas trop de problèmes de Larsen et tout ça, quoi. En essayant live. Ça vous a plu, lui? Ouais, super. Ça marche. Donc voilà, donc le truc qu'on a aimé, évidemment, c'est la simplicité d'emploi. On voit que c'est un plugin qui a été pensé pour les guitaristes. Et voilà, en gros, il y a un seul gros bouton à tourner. Il y a combien de positions? Il y a 4 plus 8 plus 4, donc ça fait 12, 16, c'est ça? Ouais. Donc il y a 16 positions et voilà, on choisit celle qui nous paraît le mieux. Et puis c'est parti, quoi. C'est parti. Voilà, faudra faire bien attention, effectivement, suivant la guitare qu'on utilise et suivant si on joue avec le Mediator, si on fait du strumming, si on joue avec les doigts, si on fait des arpèges. Faudra faire attention à tout Ouais, et ça, puis je mais pense c'est que assez simple même finalement. certaines positions dont on a dit que ça sonnait pas, que c'était bizarre et tout, faut voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent être intéressantes justement quand on double la guitare. On a vu que Ouais. sur la Takamine, quand on Mm. doublait, c'était très intéressant. Et c'est vrai qu'un son tout queue à gauche, pendant qu'on a peut-être un gros son de jumbo à Ouais. droite, ça peut être, C'est vrai qu'il y a des voicings qui sont très complémentaires et voilà, ça peut être intéressant. on peut peut-être tirer profit de ça, effectivement. L'autre chose qu'on a intéressé, qui nous a intéressé, effectivement, c'est l'interface graphique qui est très jolie, qui est très réussie. Bon, comme Ouais. souvent chez Universal Audio, hein, quand même. Oui, ça fait un. Bon, Ça fait souvent ils reproduisent, ils sont dans des délires de licence, donc ils reproduisent des interfaces photoréalistes de hardware existants. Ouais. Là, ça ne fait référence à rien, mais c'est très joli, c'est très bien Voilà, et pour réussi. finir, cette simplicité d'emploi qui finalement n'empêche pas non plus d'avoir plein de possibilités Voilà. sonores. C'est vrai qu'entre les 16 positions de la Sound Machine et les deux potards neck body, déjà on a quand même un grand nombre de possibilités parce que c'est vrai que tous les voicings sont très différents. Surtout que nous, là, on vous fait la démo sur des fichiers qui ont été enregistrés, mais après, vous avez encore peut-être une certaine latitude avec les réglages qui sont sur le préampli de votre guitare Ouais. électroacoustique. Votre EQ, les choses comme ça, où vous pouvez encore démultiplier les Tout possibilités. à fait. Donc Donc ça, c'était pour les plus. ça, c'était pour les plus. Voilà, Mais donc il y a des passons moins. au moins, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Donc déjà, le premier moins, on vous l'a déjà dit, c'est la reverb qui est non débrayable et qui peut aussi
bouffer un petit peu certaines transitoires au niveau de l'attaque. Donc ce qui peut être pas mal pour résoudre ce genre de problème, c'est aussi de garder la prise DI. C'est-à-dire de faire un mélange. C'est vrai qu'on l'a pas fait dans la deuxième vidéo lors des sons, mais ça peut être super intéressant. C'est quelque chose qu'on fait souvent en studio. C'est même si la prise DI est un peu pourrie toute seule, on la garde quand même, on la met, on va dire, pas trop fort, et ça permet justement de garder cette précision-là au niveau des attaques et tout ça. Parce qu'on a bien les aigus, bien les transitoires. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un petit souci qu'on peut avoir, mais finalement qui peut se résoudre assez facilement, on va dire. Voilà, et donc être gentil, c'est pas vraiment un moins, quoi. Voilà, on a ce problème donc où ça bouffe un peu des transitoires, sans doute dû à cette reverb. Et puis on l'a vu, il y a des combinaisons qui font vraiment des trucs bizarres, ça flange ou je sais pas quoi. Enfin, il y a du phasing, j'en sais rien. Ouais. C'est certaines prises, comme la Guild, où c'est vrai que la prise était un peu pourrie. La guitare, elle doit aussi peut-être un petit souci, ou peut-être juste le transducteur qui n'était pas génial. Et c'est vrai que du coup, ça exacerbe. Ça exacerbe ce genre de petits défauts parfois qu'ont certaines guitares. Voilà. Et puis, c'est le point qu'on a vu à la fin des exemples audio, c'est que il bouffe le salaud. Voilà. Alors ça, à la fois, c'est pas complètement un moins, j'ai envie de dire. C'est que oui, ça consomme du CPU sur notre quad, mais il se trouve que les processeurs de notre quad, ils ont combien, 4, 5 ans au moins, bien plus que ça même. C'est-à-dire, là, c'est un petit taquet au système Universal Audio en général. En fait, le système UAD, c'est très bien, mais en l'occurrence, alors je parle pas du système Apollo qui permet de jouer en temps réel, et ça c'est très bien, et de contrôler le voltage du préampli en temps réel, mais sur les processeurs, c'est quand même un énorme dongle le truc. Ça se fait fumer par un processeur de téléphone de base. Donc quand on nous vend la puissance des DSP, excusez-moi, là, en gros, sur une quad, une carte ADSP à 1000 balles, c'est-à-dire le prix d'un ordinateur, en 10 instances de plugin, on est saturé. 8. Et c'est ça le problème, en fait du AD d'une manière générale, c'est que les pros n'ont pas évolué depuis quand même des années. Alors ouais, ils ont sorti une version Octo, mais bon, ok, super. Ouais, mais là il est temps de faire l'UAD 3. C'est un peu ça. Il est temps de faire l'UAD 3 parce qu'on se rend compte que quand même, au fur et à mesure des années, les plugins bouffent de plus en plus de ressources, ce qui est assez normal vu que je pense que les algorithmes évoluent. Et d'ailleurs, on le remarque aussi, le son évolue aussi. Sauf que Intel nous sort des processeurs tous les 6 mois. Voilà. C'est ça le petit problème, je trouve, de la plateforme UAD actuellement, c'est que finalement le hardware suit pas forcément. C'est des questions de taille de marché. Hein. C'est vrai que Waves, quand ils avaient arrêté la plateforme Duende, il y a un beau message qu'on trouve encore sur le site de SSL, du boss de SSL, qui dit écoutez, les pros Intel, ils fument les DSP qu'on a. Donc, on continue de faire Duende, d'assurer le support. Mais bon, maintenant, on va faire du natif parce que ça sert à rien. Et c'est vrai que l'enjeu, même votre téléphone, il fume l'UAD. Oui, voilà. On sent bien que les enjeux au niveau des cartes ADSP UAD, ils ne sont pas dans le son, parce qu'une addition, c'est une addition. Alors, le temps réel, soit, encore qu'on arrive à obtenir avec des systèmes natifs des latences ridicules, mais ils sont vraiment au niveau de la lutte contre le piratage. C'est le meilleur dongle contre le piratage qu'on connaisse. C'est encore plus efficace que n'importe quelle clé. Voilà. Mais bon, voilà, ce serait vraiment bien, en tout cas, qu'Universal Audio propose quelque chose de neuf du côté de ses pros. Parce que là, donc, on vous dit 8 instances pour une interface ADSP qui coûte quand même 1000 €, auquel il faut rajouter les $300 du plugin. Voilà, parce que c'est vrai que souvent, les plugins UAD sont un peu chers. Voilà. Donc, plus cher que, on va dire, la concurrence. Ça sonne très bien et ça n'a pas d'équivalent pour l'heure, à ma connaissance, dans le modèle du natif. Mais voilà, ça fait une somme quand même. Ça fait une somme à investir. Donc c'est une somme qui, moi, je trouve, notamment si vous faites du live et si vous avez l'habitude de jouer justement en cave-cons et tout, je pense que ça peut valoir le coup plutôt que d'avoir un son piezo dégueu. J'adorerais que Francis Cabral s'équipe du plugin. Francis, si tu nous écoutes. Ah ouais, parce que franchement, avoir des grattes de luthier à 6000 boules pour faire un clink, 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 une fois sur scène, mais voilà, il y a des lives vraiment, il a des super musiciens, Francis, mais il y a des lives vraiment, le son c'est pas possible quoi. Enfin le son de gratte, moi il les a tous écoutés les lives, je peux vous assurer. Quelque chose vient de tomber. Donc voilà, donc on en arrive à la note. On lui donne combien à ce petit plugin? On a décidé, après moult débats,
mon clone et moi-même, on a décidé de lui mettre 3,5 sur 5. Donc une bonne note, on va dire, qui est voilà. Qui est une bonne note parce que ça répond à un besoin et ça y répond de belle manière. Mais malgré tout, voilà, ça bouffe. C'est quand même à la fin, c'est pas donné. Et puis ça reste perfectible. Donc quelques petits paramètres en plus, c'est vrai que ça aurait pu être cool. En fait, le top, c'est d'avoir une interface très simple dans laquelle on peut rentrer si on a envie. Dans laquelle on peut rentrer dans les paramètres si on a envie. Donc ça, c'est vrai que c'est peut-être ce qui a manqué, on va dire, pour avoir un 4 ou un 4,5. Voilà. Parce que sinon, on est très satisfait du résultat sonore qui est vraiment, vraiment super. Mais bon, en tout cas, moi, je vous le dis, c'est le premier plugin qui me donne envie d'acheter une UAD. Le reste, ça me laisse froid. Et là, pour une fois, il y a un truc, parce que le reste, enfin, les plugins il y a plein de plugins super sur UAD, mais il y a plein de plugins super en natif. Voilà. Et il n'y a rien où je me suis dit, oh mon Dieu, ça n'existe pas en natif. Ça n'existe pas en natif. Et c'est bien. Voilà, et c'est bien, et c'est vrai que... marche. Voilà. Ça marche. Donc voilà, l'émission est finie, on espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, sinon vous êtes toujours des pas gentils. Voilà, ça on vous le répète à chaque fois. Tout ça, donc abonnez-vous à la chaîne. Vous tweetez, tout ça. Ouais, retweetez, faites tout ce que vous pouvez. Parlez-en à votre grand-mère, enfin. Voilà. Et puis à très bientôt, de toute façon, pour un prochain test. Salut. Ciao.